Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope sentimental pour le mois de janvier 2021. Il y aura plusieurs parties, les célibataires, les couples et les triangulaires. Ça sera un horoscope rapide. Le but est d'avoir l'énergie, la tendance amoureuse, mais pas de vous raconter votre mois au pied de la lettre, parce que ça n'a aucun intérêt et qu'on enlève toute la magie. Et voilà, si vous voulez voir vos horoscopes généraux, ils sont en ligne. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année si ça n'est pas déjà fait. Avant d'attaquer dans le dur, l'amour toujours, je vous invite à prendre du recul sur ces vidéos, celle-là et toutes les autres, et à prendre ce qui vous est utile, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous sert à avancer de façon positive. Si ça ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave. J'ai beaucoup de vidéos en ligne, il y en aura sûrement une qui résonnera davantage. Pour ceux néanmoins qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous invite à cliquer sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site pour qu'on fasse un tirage qui résonne. Voilà, tout simplement. Alors, comme d'hab, si ça vous plaît, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous aimez d'amour cette vidéo, partagez-la. Voilà, merci à vous et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les balances, bonjour, c'est à votre tour. Donc, on commence tout de suite à tirer une énergie générale pour tous les balances et pour toutes les situations avec le tarot des flammes jumelles. On est, je vous le rappelle, sur l'horoscope janvier 2021 de l'amour. Pour vous, les balances. On verra ensuite au cas par cas. Mais d'abord, pour commencer, une petite énergie principale. On a le pardon et les peurs. Les balances, au niveau sentimental, vous êtes face à vos peurs. Peut-être un schéma répétitif. On va aller un peu plus loin, je vous rassure. Mais il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui remontent. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et vraiment, là, le job, ce mois de janvier, on vous amène, on vous demande, on vous conseille vraiment de vous pencher sur ces peurs et de vous pardonner de façon à les laisser passer, à les laisser partir. Donc on va essayer de voir les peurs. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? J'ai Orion qui vient de passer, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Les peurs pour les balances. Quelles sont les peurs des balances? On a la vérité intérieure sur la peur. Et en fait, là, vous avez peur de rentrer à l'intérieur de vous. Vraiment d'aller voir au plus profond vos souhaits, vos aspirations. Et votre moyen de ne pas le voir, c'est d'être dans une sorte de... Il y a beaucoup de séduction avec l'influence, beaucoup de... Ouais, de séduction, d'attirance, de sexualisation, on en voit. C'est vraiment de la séduction sexuelle. On séduit les gens en général et de cette façon, il y a toujours de la joie, il y a toujours des gens autour de vous. Et en fait, c'est ça qui bloque, c'est que vous avez cette impression d'être dans la joie, dans cette innocence qu'on cherche tous à retrouver. Et en fait, ce n'est que, je peux dire ça comme ça, mais c'est une petite farce de votre mental. Parce que tout ça, là, tout le fait d'être là-dedans, c'est une réaction de vos peurs pour éviter de plonger à l'intérieur de vous. On va essayer de voir au cas par cas qu'est-ce que cela peut signifier. Allez, on commence avec les balances célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier 2021, les célibataires? Orion me fait des allers-retours. Il va mieux, ça veut dire. Ouais. Bon, les célibataires, vous êtes en pleine réflexion. Ouais, ok. Vous êtes en pleine réflexion sur cette notion d'union, d'amour, de partage, de couple. De qu'est-ce que vous attendez, en fait, tout simplement. On me sort, il y a énormément de doutes.
On parle de passé, de doute, de remise en question, et c'est karmique. Donc la peur, elle est là, elle est forte, elle est grande. On va essayer de voir les balances célibataires. J'ai la culpabilité. Ok, on y va, on y arrive. Tout doux, tout doux, tout doux. De quoi? Alors, il y a de l'instabilité. Beaucoup. Il y a une culpabilité sur une forme de victoire et d'accomplissement. C'est un peu le cercle vicieux. C'est on veut sa vérité intérieure, mais on n'a pas trop envie de savoir parce qu'on a peur de ce qu'il y a derrière. Donc c'est très instable là-dessus. Et on a le travail. On va taper sur le travail parce que là, je ne la comprends pas. On va prendre un autre jeu. Le travail des balances célibataires. Ou ça veut pas là. Ça veut pas, ça veut pas. Il va falloir que ça veuille. Ouais, ok, on a la méditation. Voilà, ben c'est bien, je comprends mieux. C'est vraiment, vous ne voulez pas prendre du temps pour vous, vous voir tel que vous êtes et passer là, en travers de l'ego, de ses peurs et compagnie. C'est vraiment quelque chose que vous bloquez parce que tout simplement, c'est pas le moment. Je vous les montre, hein. La culpabilité, je vous la montre parce qu'elle est très très importante cette carte. Et il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser, on ne sait pas vraiment quoi, hein, parce que c'est vraiment la source du nœud. Et c'est surtout que c'est pas le moment pour vous. Donc beaucoup de doutes pour les gens célibataires. On va quand même voir s'il y a une rencontre, mais il y aura des rencontres, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le partage, vous êtes... Mais c'est fin, quoi. Regardez, j'ai le manque de dialogue là qui sort. Ça veut dire que vous êtes tellement derrière votre carapace que quoi qu'il arrive, vous ne serez pas dans votre justesse. Moi, les couples balance, qu'est-ce qu'on a? On a un ancrage à la famille, bien. On a une femme, bien. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter, cette demoiselle? Cette dame? Il y a des couples très solides, les balances. Oh oui. Beaucoup d'amitié, beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité, beaucoup de partage et beaucoup d'attirance, les balances. C'est cool. Ah ben, les couples, vous êtes bien. Les couples, là vous sortez, hein, le couple, hein, l'homme et la femme, il y a zéro doute. Et en plus, vous êtes sur la même longueur d'onde. On parle d'un ancrage à la famille, au couple, à la vie en commun, à tout, quoi, au couple, le couple par excellence. Vous êtes juste bien et il y a beaucoup d'attirance. Ça, cette carte-là, c'est tout ce qui est amitié forte. Alors évidemment, on est dans un tirage de l'amour, mais votre amoureux est aussi votre ami. Donc vous avez des liens qui sont très très forts, vous êtes bien. Je ne vais pas parler de lune de miel à proprement parler, les balances en couple. Vous êtes bien, c'est déjà super méga top. Pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour les triangulaires? Ouais, ah ben tiens. Tiens, triangulaire, je sors la triangulaire. On est bien, c'est bien, merci. Oui. Bon, les triangulaires sont fortes. Il y a de la triangulaire dans l'air. Il y a beaucoup de messages envoyés à une tierce personne. Un homme, on me dit. Ça peut être une femme avec un côté féminin fort. Là, ce que j'ai pour les triangulaires, ouais. Alors, on est dans l'histoire éphémère. Alors, on est plutôt, là, j'ai l'impression qu'on est sur la triangulaire. Ouais, il y a deux, les deux hommes sortent. J'ai l'homme superficiel là, et là, j'ai l'homme sérieux. En gros, c'est pour moi, on est dans une triangulaire avec une femme au milieu. Il y a deux hommes dans sa vie. Il y a une certaine forme de prise de conscience, de relation éphémère avec l'un, et ce qui va être tranché. Et il y a un retour, il y a une réconciliation à la famille, avec l'homme sérieux, et on va plus vers une union. Alors, si vous vous sentez concerné, vraiment vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Moi, le ressenti que j'ai, c'est que on est sur une femme en couple qui voit quelqu'un d'autre. Cette femme va se détacher de la personne extérieure au couple.
C'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à quelques personnes. J'aimerais bien savoir ce qui vous fait peur, là, les gens triangulaires. Les gens cool, j'ai pas regardé parce que vous êtes bien, ça sert à rien de chercher des noises, de creuser, vous voyez, si vous êtes bien. Ah, ok. Les gens triangulaires, vous avez peur de la stagnation. Mais en fait, vous allez être rappelé, là, j'ai le pouvoir d'apprivoisement du petit. Vous allez être rappelé en votre centre. Et on est vraiment sur le centre de la famille. Moi, je veux pas, voilà, je veux pas briser des trucs, donner de faux espoirs ou rendre triste des gens, là, dans mes propos. Ça reste du tirage de cartes. C'est général et compagnie. Mais ce que je ressens, c'est que on a une femme qui va, pas forcément se séparer de son amant, mais mettre beaucoup de distance pour se recentrer sur sa famille, ses valeurs et ce qui lui fait du bien et son couple et voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir votre tirage général et je vous dis à très bientôt, soit pour votre horoscope de février, soit pour les énergies quotidiennes. Bisous, prenez soin de vous et passez un très beau mois de janvier. Ciao, ciao.